Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. La solitude arrive souvent sans crier gare, et lorsqu'elle s'installe, elle crée un vide que rien ni personne semble pouvoir combler. Dans nos sociétés modernes, où la connexion avec les autres est toujours à portée de main, il est étonnant de constater que beaucoup d'entre nous se sentent encore plongés dans cette étrange forme de vide. Ce silence intérieur qu'on ressent comme une absence de lien, de chaleur humaine, est perçu par beaucoup comme une malédiction. Un poids que l'on cherche à alléger à travers les distractions de la vie quotidienne. Que ce soit les réseaux sociaux, les films ou les bruits de la ville, la tentation est forte de chercher à combler ce vide. Mais qu'en serait-il si ce vide n'était pas une absence de quelque chose, mais un espace riche de potentiel, un signal que notre âme cherche à nous transmettre quelque chose de profond? Pourtant, loin d'être un simple manque, la solitude pourrait bien être une invitation précieuse. Une invitation à se reconnecter non pas avec le monde extérieur, mais avec soi-même. Une invitation à faire le point sur nos véritables désirs, nos besoins et nos aspirations. La solitude, loin d'être une punition, est un outil que nous pourrions apprendre à utiliser pour notre propre guérison et transformation. Plutôt que de fuir ce sentiment de vide, il s'agirait d'apprendre à l'accepter, à l'écouter et à en comprendre le message. Car, dans le fond, la solitude n'est pas l'absence de quelque chose, mais la manifestation d'un manque de connexion avec notre propre essence. Il ne s'agit pas d'être seul, mais de se retrouver soi-même dans ce qui semble être un désert intérieur. Ce qui est étonnant, c'est que souvent, nous ne voyons la solitude que sous un angle négatif. On associe immédiatement la solitude à la souffrance, à la tristesse, voire à la dépression. Cependant, la vérité est que la solitude peut être une clé qui ouvre la porte d'un monde intérieur souvent ignoré. Nous avons tendance à fuir cette solitude en cherchant à nous entourer de personnes, à remplir le vide de notre existence de bruit et d'activités, comme si cela pouvait résoudre le problème. Mais, en vérité, cela ne fait que masquer la douleur sans jamais permettre à la guérison de se produire. Cette douleur que nous ressentons dans la solitude n'est pas une malédiction, c'est une révélation. Elle nous appelle à un changement profond, à une reconnexion à une partie de nous que nous avons négligée ou oubliée. Il est essentiel de comprendre que la solitude n'est pas simplement l'absence des autres, mais plutôt une déconnexion de soi. Cela ne signifie pas que nous manquons d'amour ou d'affection. Ce que nous manquons réellement, c'est la relation que nous avons avec nous-mêmes. La solitude nous montre les endroits en nous où nous avons abandonné nos véritables désirs, où nous avons laissé de côté des parts de notre personnalité, où nous avons refusé de voir certains aspects de nous-mêmes. En restant fermés à cette solitude, nous nourrissons ce vide. Mais si nous acceptons de l'écouter, ce vide peut devenir un miroir qui nous renvoie à notre propre essence, à ce que nous avons oublié en nous et que nous avons négligé dans notre quête de validation externe. La solitude est un miroir profond qui reflète notre relation avec nous-mêmes. Et c'est dans cette confrontation que réside le chemin vers la guérison. Lorsque nous ressentons ce vide intérieur, nous cherchons instinctivement à le remplir. Les distractions deviennent alors des mécanismes de fuite. Nous nous tournons vers les autres pour nous rassurer, nous conforter, chercher un peu de chaleur humaine.
Mais la vérité, c'est que cette chaleur est éphémère. Elle ne fait que masquer le vide sans jamais l'éliminer. Ce vide n'est pas une absence, mais un espace à remplir. Pas avec de l'agitation, mais avec de la profondeur. C'est ici que la sagesse bouddhiste entre en jeu. Selon les enseignements du Bouddha, la solitude n'est pas un mal. Elle est la condition nécessaire pour que nous puissions nous reconnecter à ce qui réside au plus profond de nous. Cela peut être difficile à accepter, surtout dans une époque où l'on nous incite constamment à chercher à l'extérieur ce que nous devrions chercher à l'intérieur. Cependant, ce n'est que dans le calme, dans la quiétude, que nous pouvons retrouver notre véritable essence. La solitude devient alors un terrain fertile où les graines de notre conscience peuvent germer. Quand on arrête de fuir ce sentiment de vide, on se rend compte que c'est précisément dans ce silence que se cache la possibilité de tout. C'est dans cet espace vide que la vérité peut se révéler à nous. Nous nous rendons compte que la solitude ne représente pas la fin d'une quête, mais un chemin vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Les enseignements bouddhistes nous disent que nous souffrons parce que nous nous attachons aux choses impermanentes. Les relations, les possessions, les statuts sociaux. Mais lorsque ces choses disparaissent ou changent, nous ressentons un vide. Le secret pour surmonter ce vide réside dans le détachement. Non pas le détachement des autres, mais le détachement de nos attentes et de nos illusions sur ce que la vie devrait être. Accepter la solitude, c'est accepter de ne pas être constamment en quête de quelque chose à l'extérieur, mais de se tourner vers l'intérieur, vers cet espace où nous sommes déjà entiers. Pourquoi résistons-nous à la solitude? Parce qu'elle nous met face à notre propre souffrance. Le vide que l'on ressent est le reflet de tout ce que nous avons essayé d'éviter dans notre vie. Et pourtant, chaque fois que nous tentons de fuir, nous rendons cette souffrance plus présente. C'est là que réside le paradoxe. Plus nous résistons à la solitude, plus elle se renforce. Elle devient un monstre que nous nourrissons de notre propre aversion. Mais que se passe-t-il si, au lieu de fuir, nous choisissons de nous asseoir avec elle? Si nous acceptons de la regarder dans les yeux et d'écouter ce qu'elle a à nous dire? La résistance à la solitude nous empêche de comprendre son véritable message. Si nous luttons contre elle, nous ne faisons que repousser la guérison qui pourrait venir en écoutant ce que cette solitude cherche à nous enseigner. Dans la souffrance, la véritable guérison commence par l'acceptation. Plutôt que de fuir cette solitude, apprenons à l'accueillir. Parce qu'en la voyant comme une adversaire, nous alimentons l'illusion du vide. Mais si nous l'embrassons, si nous écoutons les murmures que cette solitude nous adresse, elle nous guidera lentement vers une paix intérieure que nous n'avions jamais imaginée possible. Cette paix ne se trouve pas dans l'évasion, mais dans la rencontre authentique avec soi-même. Lorsque l'on choisit d'accepter la solitude et de l'utiliser comme un moyen de guérison, il existe différentes pratiques qui peuvent nous aider à traverser cette expérience. Le bouddhisme enseigne plusieurs voies pour embrasser la solitude et se réconcilier avec soi-même. La méditation est l'un des outils les plus puissants. En nous asseyant dans le silence, en fermant les yeux et en respirant profondément, nous pouvons commencer à ressentir et à observer la solitude plutôt que de la fuir. La méditation permet de calmer l'esprit et d'ouvrir l'espace intérieur, transformant la solitude en un champ de possibilités. Une autre pratique puissante est l'écriture. Prendre un carnet et y écrire ce que l'on ressent
peut être un moyen de mettre en lumière les émotions que nous avons cachées pendant longtemps. Cela nous permet de sortir nos pensées du domaine intérieur et de les voir sous un nouveau jour. Écrire à la solitude, écrire à nous-mêmes, nous aide à comprendre les raisons sous-jacentes de notre isolement. Enfin, marcher dans la nature est également une pratique clé. Passer du temps seul dans un environnement naturel, loin des distractions modernes, peut être profondément guérisseur. La nature, dans sa simplicité, nous rappelle notre propre essence. Tout comme un arbre qui reste enraciné, sans chercher à se remplir d'autre chose, nous pouvons apprendre à rester présents avec nous-mêmes. Les êtres humains, dans leur quête perpétuelle de confort, ont une relation complexe avec la solitude. Nous avons tendance à la fuir, à la considérer comme un monstre qu'il faut absolument repousser. La solitude nous effraie, non pas tant à cause de son absence de présence humaine, mais à cause de ce qu'elle nous force à confronter nous-mêmes. Ce face-à-face avec notre propre âme peut être déroutant et inconfortable, car il nous oblige à revisiter des parties de nous que nous avons longtemps ignorées. Il est si facile de se réfugier dans le bruit du monde, dans les distractions, et d'oublier qu'à l'intérieur de nous, il y a un espace vaste, parfois oublié, qui attend d'être exploré. Pourtant, accepter la solitude est l'un des plus grands paradoxes que nous devons comprendre pour évoluer. Accepter la solitude, c'est comprendre que la souffrance qu'elle semble apporter n'est en réalité qu'une illusion nourrie par notre résistance et notre peur. En combattant la solitude, nous la renforçons et elle finit par devenir un poids insupportable. Mais, au moment où nous cessons de la fuir et que nous l'acceptons comme une partie naturelle de notre existence, une transformation se produit. La solitude ne devient plus un fardeau, mais une bénédiction déguisée. Elle se transforme en un espace où nous pouvons nous redécouvrir, comprendre nos peurs et nos désirs profonds, et réintégrer les morceaux manquants de notre identité. Au fond, la solitude nous enseigne qu'il est essentiel de se reconnecter à soi-même. Lorsque nous cherchons à fuir cette solitude, nous cherchons à fuir notre propre vérité. Mais ce que nous ignorons, c'est que la vérité, c'est la clé pour dépasser ce vide. Ce n'est pas en évitant la solitude, mais en l'embrassant pleinement que nous trouvons la paix. Le secret réside dans l'acceptation. Accepter que nous ne sommes jamais réellement seuls, car, à l'intérieur de nous, nous portons une présence infinie qui attend d'être entendue. C'est cette présence qui nous guide à travers la solitude, qui nous aide à nous libérer de nos chaînes invisibles. Accepter la solitude, c'est choisir d'arrêter de fuir et de commencer à accueillir ce que nous sommes, avec tout ce qui en nous est imparfait, incertain, mais aussi magnifique et plein de potentiel. Ce n'est qu'en écoutant attentivement ce silence intérieur que nous pouvons commencer à comprendre les messages qu'il nous envoie. Nous découvrons que la solitude, loin d'être l'ennemi, est en réalité une alliée précieuse dans notre cheminement vers l'épanouissement personnel. Elle est un miroir qui reflète notre être véritable, celui que nous avons parfois négligé au fil des ans. Cette acceptation de la solitude nous permet de guérir et de grandir, d'accepter pleinement notre humanité et de nous reconnecter à ce qui est réellement important, nous-mêmes. Il est facile de se laisser submerger par les émotions négatives qui accompagnent la solitude. Nous avons tendance à la percevoir comme un espace de souffrance, un vide
qu'il faut remplir à tout prix. Mais que se passe-t-il lorsque nous arrêtons de la considérer comme une malédiction et que nous l'utilisons comme une véritable opportunité de guérison? La solitude devient alors un terrain fertile, un champ d'exploration où nous pouvons nous connecter à notre essence la plus profonde. Il ne s'agit pas de fuir la solitude, mais de l'utiliser comme un outil pour notre croissance personnelle. Lorsque nous choisissons de nous asseoir avec notre solitude, nous ouvrons un espace intérieur d'introspection. C'est à travers cet espace que nous pouvons commencer à guérir les blessures invisibles que nous portons en nous. Les pratiques telles que la méditation et la pleine conscience deviennent alors des outils précieux pour nous accompagner dans ce voyage intérieur. En nous ancrant dans l'instant présent, nous pouvons mieux comprendre la source de notre solitude et, par la même occasion, commencer à guérir les parts de nous-mêmes qui en ont besoin. La guérison commence lorsque nous cessons de fuir cette sensation de vide et que nous acceptons de l'explorer pleinement. Ce vide, loin d'être une absence, est un espace plein de potentiel, un terrain où la guérison peut prendre racine. En nous immergeant dans cette solitude, nous apprenons à nous reconnecter à notre propre nature. Ce retour à soi nous permet de guérir des blessures passées et de renouer avec des parties de nous-mêmes que nous avions abandonnées. Il est essentiel de comprendre que la solitude n'est pas une fin en soi, mais le début d'un voyage de transformation. C'est un chemin vers la guérison, vers l'épanouissement et la paix intérieure. Parmi les pratiques qui nous aident à accepter la solitude, l'écriture est une méthode puissante. Prendre un moment pour écrire sur ce que l'on ressent peut offrir une grande clarté et nous aider à mieux comprendre les causes de notre solitude. Écrire à la solitude, lui adresser une lettre, peut être un moyen de faire face à ce que l'on ressent. Cette pratique permet d'externaliser la douleur et de la comprendre sous un nouvel angle. Elle ouvre également la voie à la guérison, car écrire sur nos émotions les met en lumière, permettant ainsi de les traiter et de les transcender. Par le biais de l'écriture, la solitude cesse d'être un fardeau et devient une opportunité d'introspection et de libération. En fin de compte, la solitude est un chemin qui nous mène vers la guérison, qui nous permet de découvrir des aspects insoupçonnés de notre être et de renouer avec nous-mêmes. Ce voyage n'est pas toujours facile, mais il est d'une importance capitale pour notre épanouissement. En prenant le temps de nous asseoir dans la solitude, de l'accueillir sans peur, nous nous ouvrons à un monde de possibilités infinies. Un monde où la guérison devient possible et où la paix intérieure prend racine. La solitude, lorsqu'elle est vécue pleinement, ne transforme pas seulement notre perception de nous-mêmes. Elle transforme également notre manière de vivre. Nous découvrons que nous n'avons pas besoin d'autres personnes ou de distractions extérieures pour être complets. Nous commençons à comprendre que la véritable source de notre bien-être réside en nous-mêmes. Cette transformation intérieure est subtile, mais elle est profonde et durable. Au fur et à mesure que nous apprenons à accueillir la solitude, nous nous libérons des dépendances externes et découvrons que nous sommes capables de nourrir notre propre bonheur et notre propre paix intérieure. Le voyage de la solitude est, en effet, un voyage de réintégration. C'est un chemin qui nous permet de nous reconnecter à ce que nous avons de plus précieux, notre essence. La solitude devient alors un outil de transformation, car elle nous force à remettre en question toutes les croyances et attentes que nous avons envers le monde extérieur. Elle nous pousse à abandonner l'idée que nous avons besoin de validation ou d'approbation des autres pour être heureux.
La véritable paix naît de l'acceptation de soi, de la reconnaissance de notre propre valeur et de notre propre existence. La transformation que la solitude peut engendrer est un processus lent, mais qui porte des fruits durables. En apprenant à accepter cette solitude, à l'intégrer et à l'utiliser comme un outil de guérison, nous commençons à voir la vie sous un nouveau jour. La paix intérieure ne provient plus de l'extérieur, mais de notre capacité à nous connecter à notre propre être. C'est dans cette reconnexion à soi-même que réside la véritable liberté. Une liberté qui ne dépend d'aucun facteur extérieur. La solitude, lorsque nous apprenons à l'accepter, devient une source de paix. Ce n'est plus une sensation de vide, mais un espace d'expansion et de profondeur. Il est essentiel de comprendre que la paix ne se trouve pas en fuyant la solitude, mais en l'accueillant avec bienveillance. C'est dans ce processus d'acceptation que nous découvrons que la séparation et la solitude ne sont que des illusions et que, fondamentalement, nous sommes déjà entiers et connectés à tout ce qui nous entoure. En reconnaissant cette vérité, nous pouvons enfin laisser tomber la recherche incessante de validation extérieure. Nous n'avons plus besoin des autres pour nous sentir complets. Ce sentiment d'unité, cette reconnexion à notre propre essence, devient une source de paix durable. La solitude cesse d'être perçue comme une épreuve, mais comme une chance de nous redécouvrir et de nous affirmer dans notre propre authenticité. Ce processus de guérison et de reconnexion est essentiel pour vivre une vie pleinement épanouie. Il nous permet de nous libérer des chaînes de l'isolement mental et émotionnel. Nous devenons plus ouverts, plus réceptifs et plus présents à la vie. Si nous sommes prêts à accueillir la solitude, à l'accepter et à l'écouter, elle nous guidera vers une paix intérieure profonde et durable. Il est maintenant temps de vous inviter à faire ce premier pas vers cette guérison. Acceptez la solitude, écoutez-la et laissez-la transformer votre vie.